Ah, les diligences et les malpostes. Une épopée qui est pleine de rebondissements. Vers 1760, les diligences débarquent en grande pompe, avec leur look de chariot royal XXL. Ces mastodontes roulants pouvaient embarquer jusqu'à 16 passagers. À l'avant, on trouvait le coupé petit coin VIP avec 3 sièges de luxe, parfait pour admirer chevaux et paysages et sûrement pour attraper au passage un peu de poussière. Le milieu était surnommé l'intérieur et proposait 2 banquettes en mode face à face, ambiance salon cosy, sauf quand la route devenait un champ de bataille. À l'arrière, la rotonde ajoutait 2 places supplémentaires et sur le toit, les 3 chanceux ou inconscients de l'impériale voyageaient en plein vent à prix réduit, cheveux décoiffés garantis. Avec 5000 kilos au compteur, 5 tonnes, bagages compris, bien tassés sous une bâche en cuir, la diligence avançait fièrement à la vitesse folle de 12 km/h, tractée par 5 chevaux au pas rythmé. Mais attention, pour gravir une côte, il fallait parfois descendre et marcher à côté, voire jouer les pousseurs sous les regards moqueurs des chevaux. Une vraie salle de sport ambulante. Cette magnifique invention avait cependant un petit souci de design, sa stabilité. Avec des roues hautes et des bagages empilés en mode Jenga géant, il arrivait que la diligence bascule, façon bousculade de sumo. Les passagers finissaient alors éjectés sur la route, souvent cabossés, mais toujours pleins de souvenirs et de bleus. En montagne, ces petits accidents se transformaient parfois en drames dignes d'un roman d'aventure. Et comme si ce n'était pas assez, au XVIIe et XVIIIe siècle, un autre danger rôdait sur les routes. Les bandits de grand chemin, élégants et masqués, façon héros de cap et d'épée. Si vous leur tendiez gentiment votre bourse, ces Robins des Bois des fossés vous aidaient même à descendre avec une galanterie digne d'un bal masqué. Mais gare à eux si vous résistiez ou si vous tombiez sur une version un peu moins civilisée. Certains assauts finissaient tragiquement, comme l'affaire sanglante du courrier de Lyon. En résumé, voyager en diligence, c'était une expérience un peu immersive. Un mélange de tourisme lent, de manège à sensations et de romans policiers assez ouverts. Bref, un transport qui faisait autant vibrer les nerfs que les routes pavées.